Aujourd'hui, je suis là, pas en tant que Peul, je suis là en tant que Guinéenne. Que ce soit Soussou, Peul, Malinké, Kissi, Thomas, Baga, Landouma, Mirifore, Nare, Nalo, c'est juste une seule Guinéenne qui peut citer tous ces noms. En tant que Peul, en tant que Guinéenne, en tant que Soussou, en tant que Malinké, je suis là aujourd'hui, c'est pour défendre une cause. Quelle est la cause? C'est la cause de la barbarie contre nos frères et sœurs en Guinée. La mort de mon petit frère avant-hier, Saïdou, à Simbaya. C'était un enfant de 19 ans qui allait à l'école, qui priait, qui voulait le bon développement du pays. Et aujourd'hui, étant dehors en train de jouer au foot, il a été sauvagement abattu de 3 balles, une dans la poitrine, l'autre au pied et le troisième dans la main. Mon frère a été conduit à l'hôpital, mais c'était trop tard. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Je ne suis pas pour mon frère. Je suis là pour toute la Guinée. Nous qui sommes en France, on a eu la chance d'échapper à tout ça. Mais c'est pas parce que nous, on est là qu'il faut se taire. C'est pas parce que nous, on est là qu'il faut oublier les victimes, les pauvres innocents, des bébés, des mamans, une femme enceinte qui a été prise comme bouclier. Aujourd'hui, je suis là, je sais que je suis en colère. Je suis triste parce que même quand Alpha Condé quittera ce pouvoir de façon, c'est Allah qui pourra savoir comment il partira. Mais ça ne fera jamais revenir nos frères et sœurs. Cela ne fera jamais revenir nos victimes. Cela ne pourra jamais faire revenir nos bébés, nos enfants. On se bat tous, on prend des bateaux, des petites pirogues pour venir en Europe. C'est pour le bon développement demain de la Guinée. Mais en tant que Guinéen, je veux qu'il y ait une justice. Je vais faire interpeller l'opinion internationale pour qu'ils voient ce qui se passe dans nos pays. Pour qu'ils voient l'injustice dans le pays. Alors combattons tous ensemble. Je ne veux pas qu'un étranger comme monsieur le professeur, en tant que professeur qui a étudié en France à la Sorbonne, qui se dit gradé, vienne dans un pays pour séparer les Guinéens. Il n'y avait pas Peul, il n'y avait pas Soussou, il n'y avait pas Malinké. On était tous des sénateurs. On jouait ensemble, on mangeait ensemble, on se mariait ensemble. Il n'y a pas Peul, il n'y a pas musulman, il n'y a pas chrétien chez nous. Parce que chez nous, la Guinée est une famille. Une famille de même mère et de même père. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que aujourd'hui, au-delà de la politique, j'ai peur que notre pays ne bascule dans l'extrémisme, dans l'inimaginable, et que la Guinée se trouve à faire face à un désastre humanitaire. Aujourd'hui, nous devons tous ensemble, que, comme elle l'a dit, la jeune femme, qu'on soit Peul, qu'on soit Malinké, qu'on soit Soussou, qu'on soit de la forêt, il faut qu'on soit tous unis maintenant pour demander le départ d'Alpha Condé. Au-delà de la politique, aujourd'hui la Guinée est en danger. Comme la jeune fille l'a dit, la Guinée, avant même d'être colonisée, la Guinée a toujours vécu avec toutes les communautés en harmonie. Comme elle l'a dit tout à l'heure, les gens se sont mariés, ils ont créé des familles, il y a eu des enfants. Et aujourd'hui, Alpha Condé est en train de détruire la Guinée. Il est en train de déstabiliser la Guinée. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir de concessions pour eux. Pour ceux qui disent qu'il faut respecter les institutions, qu'il faut respecter la démocratie, je suis d'accord. Il faut respecter les institutions, il faut respecter la démocratie. Mais quand vous avez un assassin en face de vous, que devez-vous faire? Je ne demande pas aujourd'hui aux Guinéens de prendre des armes, parce que je sais aujourd'hui que la communauté Peul se sent seule, mais n'est pas seule. Il faut savoir qu'il y a des personnes comme moi qui agissent en coulisses, que nous avons déjà demandé à la CEDEAO d'intervenir, comme ils l'ont fait pour le cas du Niger avec Mamadou Tandja, quand Mamadou Tandja avait voulu rester au pouvoir. Donc il faut savoir, je demande à la communauté Peul de surchoir. Je sais qu'il y a une volonté aujourd'hui de prendre les armes, mais les armes aujourd'hui ne feront pas la paix. Et je comprends, je vous comprends,
Je vous comprends tellement bien que moi-même je suis écœuré. Je suis écœuré de tout ce que j'ai pu voir. J'ai vu les vidéos qui passent. J'ai vu ce qu'on fait à la communauté Peul. Et donc je vous comprends. Mais on trouvera la solution pour faire partir Alpha Condé. Et c'est à nous tous maintenant d'agir. Maintenant, il ne faut plus parler de la Constitution, il ne faut plus parler de Hamon Lanfé. Il faut simplement demander maintenant le départ immédiat de ce monsieur. Tout mon soutien aux familles des victimes et je salue le courage de cette jeune femme qui est venue témoigner dignement devant nous pour la perte de son frère. Vous savez, vous avez perdu votre... Nous avons perdu aussi notre frère, notre enfant. Et voilà, donc nous partageons cette douleur-là parce que nous sommes des Guinéens. Thomas Sankara disait qu'un peuple conscient, responsable, doit se prendre en main et donc doit prendre son destin en main. Aujourd'hui, moi je pense que le peuple de Guinée doit prendre son destin en main. Il ne faut pas attendre que les autres agissent à notre place parce que si nous attendons ça, nous allons attendre longtemps. C'est à nous de nous prendre en main, de prendre notre destin en main. Donc de refuser catégoriquement ce qui est en train de se passer en Guinée aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas exagérer en appelant ça un génocide, parce que c'est bien ça, c'est bien de ça qu'il s'agit. Comment on peut orienter des crimes contre une seule ethnie? Donc, comment appelez-vous ça? Ce n'est que du génocide et ça on le refuse, on n'en veut pas. Donc aujourd'hui, la communauté internationale, on ne l'attend pas pour agir, c'est nous qui allons agir. Nous, en tant que Guinéens, c'est nous qui allons agir. Nous prenons notre destin en main et nous allons agir. Nous prenons seulement la communauté internationale à témoin pour qu'ils voient ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Évidemment, ils pourraient intervenir aussi. Mais aujourd'hui, on constate quand même des fumisteries et de l'hypocrisie de la part de l'opinion internationale. Ils attendent que le pays soit complètement saccagé pour pouvoir intervenir. Et ça, nous n'allons pas attendre ça. À nous donc, les Guinéens, de prendre notre destin en main et d'agir. Comment agir? C'est de refuser tout ce qui est en train de se tramer, de s'organiser en Guinée aujourd'hui. C'est-à-dire, nous refusons le référendum, nous refusons un changement de constitution, nous refusons un troisième mandat et nous demandons de toute façon la libération sans condition de tous les politiciens qui sont emprisonnés parce qu'ils ont osé réclamer une démocratie, la paix et réclamer aussi le respect des droits en Guinée. Donc nous refusons ça et surtout aujourd'hui, parce que je pense que c'est ça aussi qu'il faut le faire. Il faut que les Guinéens se positionnent. Parce que si nous, on ne se positionne pas, si nous ne le demandons pas, ce n'est pas les autres qui vont le faire. Donc, ensemble, nous allons crier haut et fort. Nous ne voulons plus d'Alpha Condé avec sa milice en Guinée. Nous voulons qu'il parte et qu'il nous laisse notre pays. On saura organiser le pays avec d'autres personnes qui viendront, qui auront plus l'amour de leur patrie que M. Alpha Condé. On se demande même des fois, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'il est vraiment guinéen? Moi j'en doute, parce que sinon comment on peut laisser des horreurs pareilles se passer dans le pays et ne rien dire? Voilà, donc aujourd'hui nous sommes là pour nous opposer farouchement à ce projet qu'il nous propose et nous disons Alpha Condé, il faut partir, nous voulons qu'il parte. Alpha Condé doit partir et ça nous le réclamons haut et fort. Grâce au prophète Mohammed, l'islam est né. Et ce peuple de la Mésopotamie était Peul. Donc l'humanité est née grâce au Peul, grâce à l'ethnie Peul. Et ça, c'est la vérité. Secondo, il a été démontré par l'ensemble des scientifiques du monde entier que le premier être humain est né en Afrique. En gros, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, et le peuple Peul étant la base de l'humanité, personne ne pourra, sur cette terre, jusqu'à l'extinction du soleil, éradiquer ce peuple digne. Et c'est pourquoi nous sommes là pour dire à l'ensemble des génocidaires,
en partant du Mali via Ibeka, en allant en Guinée via Alpha Condé, qui sont sur le point d'exterminer ce peuple, cette population. Et face à cela, nous disons non. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour défendre, non pas sur le fait que nous sommes peuls, nous sommes là pour défendre l'ensemble de l'humanité. Parce que pour nous, certes, l'humanité est née via cette ethnie-là, via ce peuple-là, mais nous tous, nous formons un et nous resterons un. Nous défendons donc l'ensemble des victimes d'Alpha Condé. Aujourd'hui, on pense que le problème de la Guinée n'est pas le problème du Sénégal, ou n'est pas le problème de Togo, ou n'est pas le problème du Mali, etc. C'est faux. Car toutes les personnes qui sont à la tête de nos États sont des marionnettes. Ils ne représentent aucunement l'Afrique. Car ce qu'ils font, c'est de diviser. Le tribalisme règne un peu partout en Afrique. Et en l'occurrence, il n'y a pas qu'en Guinée. Ils font la même chose. C'est quoi? C'est décimer, diviser. C'est tout ce qu'ils savent faire. Lorsque mon frère Mimo l'a dit, il dit une chose. Nous, les Africains, nous, le peuple d'Afrique, c'est nous qui subissons. Alors, il serait mieux, judicieux, que nous tous, ensemble, nous soyons un. Alpha! 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 J'ai l'impression qu'il y a... Je ne crois plus. Vous avez vu Afria, où on ne l'applaudit même plus. Ouais, exact. Son pouvoir, c'est une question de jours ou de mois. Il va partir. Jamais les Guinéens n'ont été unis contre un pouvoir. Donc, nous devons continuer. Ceux qui ont des relations au pays, qu'on demande à FNDC de continuer les marches. Je sais que c'est difficile, parce que la majeure partie des Guinéens vivent de jour en jour. Mais si on laisse Alpha faire, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Il n'a pas d'enfants, il n'a pas de famille, il n'aime pas les Guinéens. Donc, ça c'est la vérité. Donc, c'est un monsieur, à partir de centaines de morts, il doit freiner. Vive la Guinée, vive la cohésion nationale, vive les Guinéens, vive la mobilisation du FNDC, à la fois en Guinée, à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis. Nous voyons la mobilisation de tous les Guinéens aujourd'hui qui rejettent, n'est-ce pas, la nouvelle constitution que veut proposer le professeur Alpha Condé au peuple de Guinée. Nous n'en voulons pas. Il n'y a pas de problème ethnique en Guinée. Les Guinéens sont ensemble. Le pouvoir du président Alpha Condé, c'est pour diviser et régner. Et malheureusement, nous sommes là pour dire non, monsieur le président. Vous avez juré par 2 fois sur la constitution guinéenne. En 2010, vous avez juré de respecter, monsieur le président, devant les Guinéens, devant toutes les institutions nationales et internationales, pour dire que vous allez respecter la constitution guinéenne. Monsieur le président, 5 années après, vous avez pratiquement fait la même chose en 2015. Et vous avez dit également que vous allez respecter la Constitution. Alors, monsieur le président, nous attendons que vous respectez votre parole. Nous attendons que vous respectez le peuple de Guinée. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que Alpha Condé doit tout simplement plier bagage, qu'il dégage. Ceux qui parlent d'élection nous font perdre du temps. On ne parle pas d'élection, il ne faut plus qu'on parle d'élection. Les prochaines manifestations doivent avoir un mot tout simple, Alpha, dégage. Alors je vais dire, le peuple de Guinée martyrisé, le peuple de Guinée opprimé, le peuple de Guinée affamé, le peuple de Guinée brisé, mais le peuple de Guinée va se libérer de ces clans mafieux, égoïstes, opportunistes, sanguinaires, tyrans du XXIe siècle. Alpha Condé, tout ce qu'il nous a dit, quand vous analysez, c'est du mensonge. Pendant 40 ans,
il a prêché la démocratie, il a prêché l'état de droit. Qu'est-ce qu'il nous sert aujourd'hui? Il est en train de massacrer nos enfants, il est en train de massacrer nos jeunes, nos frères, il est en train d'humilier nos mamans, nos parents, même les personnes qui vont à la mosquée, on ne les épargne pas. Alors, ce qui se passe en Guinée se passe de commentaires parce que je pense que vous avez décrit à travers vos différentes interventions suffisamment l'horreur que le régime d'Alpha Condé soumet au peuple de Guinée. Même en temps de guerre, avec une armée d'envahisseurs, on ne voit pas de tels comportements. Même la guerre a ses règles. Il y a des symboles auxquels on ne s'attaque pas. Aujourd'hui, ce ne sont pas les lieux de culte qui sont épargnés. Ce ne sont pas les couches vulnérables de la société, en l'occurrence nos femmes, nos sœurs, nos mères, nos parents qui sont épargnés. Ce sont des enfants, adolescents, des mineurs sans défense qui sont tués par balles et à bout portant. Le bilan macabre est très lourd. Nous n'avions jamais imaginé que notre pays allait se retrouver dans une situation aussi catastrophique. C'est une proposition de résolution. Nous, Guinéens et Guinéennes, amis et amis de la Guinée, rassemblés à Paris Trocadéro ce jour, à l'appel du FNDC France, pour le sauvetage de notre pays, la République de Guinée, face au projet illégal et illégitime de troisième mandat pour M. Alpha Condé, actuel président de la République de Guinée jusqu'au mois de décembre prochain. Premièrement, nous constatons avec effarement les agressions et crimes de plus en plus abominables perpétrés contre la population guinéenne par des membres des forces de défense et de sécurité transformés en milices au service de criminels attelés à la destruction de la nation guinéenne. Deuxièmement, nous constatons que M. Alpha Condé est le donneur d'ordre et le principal responsable de tous ces agissements sataniques contre la population guinéenne. Troisièmement, nous notons que pour résoudre la crise, beaucoup d'intervenants demandent simplement aux partis en présence de renouer le dialogue pour trouver la solution. Comme par exemple les dignitaires religieux qui demandent à M. Alpha Condé de reporter les législatives en espérant que cela sera une occasion que pro- et anti-troisième mandat saisiront pour aplanir leurs divergences. Alors que la seule cause des troubles est le projet de troisième mandat. Il suffit donc que M. Alpha Condé annonce à l'opinion nationale et internationale sa non-candidature à l'élection présidentielle de 2020 pour que tout rentre immédiatement dans l'ordre. En attendant ce geste hypothétique de M. Alpha Condé, nous proposons à la direction nationale du FNDC de créer d'urgence une commission juridique pour commencer à préparer la saisine de la Cour pénale internationale au sujet de ces crimes odieux perpétrés par M. Alpha Condé et ses complices. Car ce n'est évidemment pas le système judiciaire guinéen qui va traiter un tel dossier quand on voit l'impunité qu'il assure aux nombreux criminels politiques qui se promènent tranquillement en Guinée, à commencer par ceux du 28 septembre au stade 2009, au stade de Donka à Conakry. Nous proposons donc à tous les groupes FNDC de partout en Guinée et à l'étranger de signer cette déclaration et l'adresser à la présidence de la République, l'Assemblée nationale, la Cour suprême, les états-majors de l'armée, la gendarmerie et la police,
la CEDEAO, l'Union européenne et l'ONU. Et enfin, pour finir, nous proposons que nous tous qui sommes là ce soir, que chacun, une fois qu'il rentre chez lui, il prenne son téléphone, il appelle quelques-uns de nos compatriotes pour leur faire le compte-rendu de cette rencontre, ceci afin qu'il y ait des FNDC Rouen, FNDC Lille, FNDC Bordeaux, FNDC partout. Essentiel n'est pas de faire des élections, mais c'est de chasser M. Alpha Condé. Merci. Et sans aussi m'incliner devant ces enfants qui sont tués. C'est mes enfants qui sont tués. C'est mes enfants qui ont tué. Je m'accroupis devant la femme qui a été torpillée. Je vous prie de demander justice pour ces enfants qui sont tués. Et je demande halte à cette tuerie en Guinée. La Guinée. Merci les Soussous de la Guinée. Merci les Malinqués de la Guinée. Merci les forestiers. Merci tout simplement la Guinée. Nos chères mamans viennent de s'indigner devant ces multiples cadavres que Alpha Condé est en train d'afficher à travers le monde comme sa médaille de la présidence. Nous promettons, force vive, FNDC, société civile, que nous finirons par chasser Alpha Condé, nous finirons par chasser tous ces dangereux politiques qui profèrent des propos maléfiques alors que ces propos ne pourront servir qu'à détruire notre Guinée magnifique. Abat Alpha Condé, abat la dictature, abat Alpha Condé. Merci. Vous savez, le combat du FNDC, beaucoup d'entre nous focalisent sur l'article 27 et 154. Ces articles sont importants, aussi importants. Mais pour la majorité, l'article 1er est plus important. Il dit que la Guinée est un pays, est une république unitaire et indivisible, qui assure la sécurité des citoyens sans distinction d'ethnie, de race, d'appartenance politique ou de religion. Alpha Condé, son programme politique, c'est de détruire une ethnie ou mettre l'une contre l'autre. Nous devons tous réfléchir à sa stratégie. C'est à nous, dans nos villes respectives, de protéger la minorité. L'abbé, Pita, Dalaba, Mamou l'ont prouvé. Ils ont chassé le gouverneur, les préfets, les sous-préfets corrompus. Mais aucun Malinké n'a été touché dans ces régions. Vive le FNDC du Fouta. Vive le coordinateur de l'abbé. Amou Lampé. Amou Lampé. Amou Foki Lampé. Thank you. Merci d'être un jeune pendant un mois. Nous allons le faire pour faire partir Alpha Condé. Les autres pays l'ont fait, pourquoi pas nous? Surtout nous voyons aujourd'hui ce qui se passe chez nous, c'est du génocide. On ne veut pas le reconnaître, mais il faut savoir que c'est du génocide peine. C'est du génocide peine. Que vous le croyez ou pas, ils veulent faire passer autrement, mais c'est du génocide peine. Parce que les gens sont tués, ils sont poursuivis même dans leur maison. On réveille des jeunes dans leur maison en pleine nuit pour les tuer. Il y a les disparitions partout. Ne restons pas bras croisés. J'appelle les femmes, les braves femmes de Guinée, de se lever et demander le départ du professeur Alpha Condé. À l'occasion de cette belle manifestation que vous organisez ici, en France, en place du Trocadéro, sur ce parvis des droits de l'homme, nous venons soutenir nos frères et sœurs guinéens et guinéennes dans le noble et légitime combat pour la démocratie qu'ils mènent avec courage, détermination et fierté. Africains, abat la dictature. On va les enlever du pouvoir. Oui,
Aucun dictateur n'aura son mot à dire en Afrique désormais parce que nous sommes une jeunesse consciente. La jeunesse guinéenne est consciente. La jeunesse ivoirienne est consciente. La jeunesse d'Afrique est consciente. À partir d'aujourd'hui, je vous dis à vous, camarades guinéens, ne vous laissez plus manipuler. Il faut sortir, il faut continuer. Ainsi, nous, peuple africain, nous sortirons des dictatures. Guinée, j'ai dit non à la dictature en Côte d'Ivoire. J'ai dit non à l'arrestation arbitraire, aux manipulations de nos peuples. Alors je demande aux peuples guinéens d'être plus actifs. Et je suis content de vous voir si nombreux. Je vous remercie au peuple guinéen et que le combat continue. Aujourd'hui, tous ensemble, avec des mouvements politiques, des partis politiques, nous sommes mis ensemble pour qu'il y ait en Côte d'Ivoire un état de droit que nous avons perdu. Alors, il est agréable pour nous que nous soyons là à côté de nos frères les Guinéens. Parce que nous sommes tous peut-être des pays divers, mais nous avons une mère à nous tous, c'est l'Afrique. Lorsque alors la Guinée tousse, c'est tous les pays africains qui sont touchés. C'est pour cela que la solidarité devrait être le maître mot de tous les Africains. Aujourd'hui, nous constatons tous l'entêtement du président Alpha Condé à vouloir briguer un troisième, voire un quatrième mandat. Nous savons tous ce qu'il y a derrière ce projet de référendum. L'article 27 de la Constitution et l'article 154 ont verrouillé les mandats à 2 et la durée à 5 ans. Donc, arrivé au terme de son mandat, il veut utiliser la force pour rester en Guinée. Parce que le référendum, le peuple de Guinée l'a montré à plusieurs reprises par les manifestations qu'ils n'en veulent pas. Le peuple de Guinée ne veut pas du référendum, le peuple de Guinée ne veut pas que Alpha Condé s'éternise au pouvoir. Donc le message est clair. Alors, le plan B de Alpha Condé, c'est de massacrer la population, c'est de créer la terreur pour pouvoir régner. Et cela ne marchera pas. Il pourra tuer autant de Guinéens qu'il veut. Mais nous sommes là, nous sommes déterminés comme lui et on ne le laissera pas faire. Parce que nous nous battons pour une nation. Parce que nous voulons construire une nation de la démocratie. Comment ce peuple en est arrivé là aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils ont construit leur démocratie? Nous passerons par là aussi. C'est notre révolution. C'est un moment unique pour montrer que ce peuple aspire à cette démocratie, à la justice et pour changer le système. Parce que c'est un système. Nous nous battons non seulement contre Alpha Condé, mais nous nous battons aussi pour tous ceux qui l'accompagnent, pour toutes ces personnes qui n'ont aucune dignité, aucun respect et qui l'accompagnent dans ce qu'il est en train de faire. Ça ne passera pas. Nous serons là devant lui parce que nous sommes déterminés. Je souhaite du courage à tout le monde. Je présente mes condoléances aux familles parce que nous sommes tous touchés par ce qui... Excusez-moi. Nous sommes tous touchés par ce qui arrive et nous sommes solidaires de ces familles et nous vous disons que nous nous battrons avec vous, à vos côtés, tous ensemble et que nous gagnerons cette bataille. Je vous remercie.